Shalom à tous et à toutes et bienvenue à Wake Up sur Lumière du Monde Télévision. Nous sommes très heureux d'être en votre compagnie pour cette émission matinale. Nous sommes avec le pasteur Doubi François. Shalom, pasteur. Shalom, Daniel. J'aime bien les couleurs de votre chemise. Oh, merci bien, merci. C'est pour nous réveiller. Hein? Certainement, Dieu fait quelque chose. Rien n'est par hasard. Alors, qu'est-ce qu'on verra ce matin? Bien, ce matin, nous allons parler de la conscience purifiée afin de pouvoir nous approcher de Dieu. Ayons une conscience purifiée pour nous approcher de Dieu. Sans la conscience purifiée, nous allons fuir Dieu. Comme Adam et Ève l'ont fait dans le jardin d'Éden. Ah ouais, c'est ça. Dès qu'ils ont su qu'il y avait un problème et que Dieu les a appelés, ils étaient obligés d'aller se cacher. Quand la conscience est pure, on s'approche de Dieu. Mais quand la conscience est souillée, on se cache loin de Dieu. Ouais, c'est fort ça. On va en parler tout à l'heure, pasteur. La conscience purifiée. Alors, comment ça va, Jésus Dioba? Très bien, Daniel, et toi? Je sais que ta conscience est purifiée ce matin, hein, parce que là, le pasteur, on n'a pas encore écouté le message, oui, mais tu là... vois le sourire, non, ça veut dire que tout est clean. D'accord. Avec toi, on aura culture et le saviez-vous? Oui, aujourd'hui, on parle musique. On va parler de Kassi Kalala. D'accord. Et voilà, dans le saviez-vous, on part aux États-Unis où un pasteur jette au feu les livres de Harry Potter qu'il considère comme démoniaques. Ah, ça, c'est une délivrance livresque. C'est cela. Merci, Josué. Shalom, Kate. Shalom, Daniel. Comment ça va? Dieu fait grâce, nous allons bien. Dieu merci. Alors, avec Kate, on aura certainement des astuces aujourd'hui. Effectivement, alors aujourd'hui, on parlera beauté. Et donc, on parle de l'argile rose. L'argile rose. Voilà, il y a différents types d'argile. Il y a l'argile verte, la blanche, la rouge, la rose. L'argile rose, c'est pas une argile naturelle. C'est le mélange de l'argile blanche que nous appelons communément le kaolin et de l'argile rouge qui est, elle, naturelle. Donc, argile blanche, argile rouge qui donne leur bébé. Le rose. Le rose, tout simplement. Donc aujourd'hui, on parlera de l'argile rose et comment l'utiliser pour s'embellir le corps, le visage, le corps et les cheveux. D'accord. Merci, Kate. C'est jeudi aujourd'hui et on s'intéresse à notre santé avec le docteur Jomon Roland. Nous allons parler maintenant de notre santé. Shalom, docteur. Shalom, Daniel. Comment vous allez? Très bien. Vous avez aussi une très belle couleur de chemise. Ah, merci, c'est gentil. Donc aujourd'hui, là, c'est la conscience purifiée. Ah, d'accord. Je pense que le message, il est passé. T'as pu. Oui, ce matin. Vraiment, reste avec nous. Hein. Alors, docteur, avec vous, on parle de quoi? Puisque vous êtes interniste, on va parler certainement d'une maladie rare. Voilà, une maladie de médecine interne qui s'appelle le lupus. Le lupus systémique. Ou encore le lupus érythémateux disséminé aigu. Vous faites comment pour retenir tous ces noms? Vous faites comment pour retenir tous ces noms? Non, ça vient avec le temps. Vraiment. C'est comme les vendeuses à la pharmacie, elles s'habituent. C'est ça. C'est ça. Donc, le lupus systémique. Voilà, en fait, c'est une maladie auto-immune systémique. D'accord. Ok, on a bien parlé des maladies auto-immunes. Je pense qu'on va encore revenir là-dessus. Et puis voilà. Mais merci, docteur. Le docteur, quand il est avec nous, c'est sûr qu'on découvre des noms vraiment qui nous... Il est le seul à retenir ces noms-là. Heureusement qu'il est avec nous. Je rappelle que vous êtes interniste et puis vous êtes membre du GBH, Groupe biblique des hôpitaux Côte d'Ivoire. Voilà. Il est planté notre décor. Sans plus attendre, nous allons prendre notre Bible, de quoi noter. On y va pour méditons ensemble. Alors, on va voir justement cette conscience purifiée dans le livre de Hébreux, chapitre 9, versets 13 à 14. Pasteur, nous sommes tout de suite. Tout le monde se tourne vers vous parce que là... Merci bien, Daniel. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Amen. Alors, nous allons lire notre texte de ce matin, tiré du livre de Hébreux, chapitre 9, à partir du verset 13. On lit les deux versets. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache, répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience
des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Alléluia. Amen. Le thème que je propose, c'est la conscience purifiée. La conscience purifiée. Vous savez que la conscience d'un homme est ce que nous ne voyons pas. La conscience n'est pas tangible, n'est pas visible. Ouais. La conscience est invisible. Mais chacun prend conscience de ce qu'il a fait dans le noir quand il était seul. Et ayant conscience de ses faits, de ses actes, de ses gestes, il peut être heureux comme triste. Il peut se culpabiliser comme se réjouir. Vous savez, dans le livre de Jean, chapitre 8, un jour, les pharisiens ou les Juifs ont saisi une femme en flagrant délit d'adultère. Qu'ils ont traîné vers Jésus, disant, Jésus, regarde cette femme. Elle était surprise en train de pratiquer l'adultère. Qu'en penses-tu? Parce que Moïse a dit dans la loi que pour de telles femmes, voici la sanction. Il faut la lapider. Ils étaient venus prouver Jésus. Quand ils ont dit cela à Jésus, Jésus leur a répondu, que celui qui n'a jamais péché lance le premier la pierre. Ouais. Et il s'est abaissé pour écrire. Après un temps, lorsqu'il a relevé sa tête, personne n'était là encore pour lapider la femme. Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont fui? La Bible nous dit que la conscience de chacun l'a emmené à fuir, à partir, à ne pas lapider la femme. Ouais. Parce qu'ils sont entrés en eux-mêmes et chacun s'est dit oh oui, c'est vrai, je me souviens. Moi aussi, j'ai fait ça. Donc ça, je ne peux pas lancer la pierre. C'est ça. Et chacun s'est cherché. Vous voyez, la conscience, notre conscience parle plus fort. La conscience parle. Et c'est ça qui agit aujourd'hui sur beaucoup de frères et sœurs à l'église. On ne peut pas adorer notre Dieu vivant avec une conscience souillée, avec une conscience morte. Nous avons besoin de nous approcher de Dieu avec une conscience purifiée. C'est pourquoi l'auteur du livre des Hébreux va nous parler de ce qu'il faut pour purifier notre conscience. Dieu a pourvu à ce qu'il faut pour purifier notre conscience. Amen. Qui est souvent culpabilisée. Il dit, car si le sang des taureaux et des boucs et la sang d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Jésus-Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? Vous savez, dans l'Ancien Testament, qui est l'ombre des choses à venir, Dieu avait recommandé à Moïse, dans le livre de Exode chapitre 25, de bâtir un tabernacle. Le tabernacle était composé en 3 parties. Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint une fois chaque année. Il allait avec du sang pour lui-même demander pardon. Pour lui-même, le sang pour lui-même. Et ensuite le sang pour le peuple. Il entrait une seule fois. Et comme vous avez lu Lévitique chapitre 16, il y avait des pratiques où il fallait prendre la sang des animaux pour purifier des lépreux, pour faire telle aspersion afin que des personnes soient purifiées. C'était des actes qui préfiguraient ce que Jésus allait faire à la croix. Amen. Si le sang des boucs, le sang des animaux qui étaient tués, si leur sang là guérissait, à combien plus forte raison le sang de Jésus ne peut pas te purifier. Amen. Vous voyez la supériorité du sang de Jésus. Amen. Et même il est dit, la Bible dit que le sang de Jésus crie plus fort que le sang d'Abel. Qui lorsque Caïn a tué Abel, le sang d'Abel criait vengeance, vengeance, vengeance. Et Dieu, ayant entendu le cri du sang d'Abel, va dire à Caïn, Caïn, j'entends le cri de ton frère qui crie vers moi. Si Dieu entend le sang de Abel, à combien plus forte raison Dieu n'interviendra pas dans la vie de ses enfants lorsqu'il entend la voix du sang de son fils Jésus-Christ. Jésus, amen. Voyons la supériorité du sang de Jésus.
la bénédiction que nous pouvons avoir. Lorsque notre conscience est souillée, à cause de nos actes, de ce que nous avons fait dans l'ignorance, même aussi consciemment, parce qu'il y a des péchés que nous faisons consciemment et inconsciemment, ces actes même nous culpabilisent. Et même quand nous sommes en train d'adorer Dieu, l'ennemi dit « Oh, tais-toi, regarde ce que tu as fait hier. » Et tu vois, son adoration n'a plus une dimension puissante. C'est ça. Nos sœurs, quand elles prennent le micro, il est ressuscité avec un visage sombre. On a un Dieu vivant, mais avec un visage sombre. Oh. Parce que la conscience est souillée. On sait que ce Dieu-là, je ne suis pas digne de m'approcher de lui. Et pourtant, tout est accompli à la croix. Amen. Tout est accompli. Il est dit, nous devons croire par la foi. Le chrétien saisit les vérités bibliques par la foi pour les appliquer à sa vie. Et le Seigneur purifiera ta conscience. Amen. Cher frère, certainement ta conscience est souillée. Tu as commis un acte. Donc tu en es conscient. Et tu es culpabilisé. Tu as peur de t'approcher de Dieu. Tu as peur ou tu n'arrives même plus à prier. Tu n'arrives plus à t'approcher de Dieu. Je vais te dire que si le sang des boucs et des taureaux ont pu purifier des hommes dans l'Ancien Testament, aujourd'hui, le sang de Jésus-Christ a coulé une fois de bon. Jésus est entré dans le tabernacle qui n'était pas fait de main d'homme. Il a traversé avec son sang. Il a présenté son sang devant Dieu pour que tu sois justifié. Amen. Et Dieu te déclare juste pas à cause de tes actes, pas à cause de tes prières, pas à cause de ce que tu fais de bien, mais à cause de ce que Jésus a fait à la croix. Il dit, tu es justifié. Amen. Amen, amen. Il n'y a plus un deuxième sacrifice encore. L'unique, l'ultime. Jésus l'a accompli pour toi. Et donc, tu peux accepter le pardon. Tu peux te repentir et accepter le pardon que ton Dieu t'accorde par le sang, par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Et si tu l'acceptes, il purifiera ta conscience des œuvres mortes, des œuvres qui te font honte aujourd'hui. Ma sœur, cette parole s'adresse à toi. Tu as honte de ce que tu as fait. Mais quand Jésus te purifie, il ne se souvient plus de tes actes, de tout ce qu'il a fait. Il oublie. Ce n'est pas comme nous les hommes qui tous les jours, nous rappelons les faits, les mauvaises actions de nos frères et sœurs. Jésus te purifie. Il te lave. Et désormais, ta conscience devient pure. Et quand tu t'approches de Dieu, tu le loues avec un esprit purifié. Cela me fait penser à cette parole que Jésus adressée à cette femme samaritaine qui disait, nous, c'est sur cette montagne que nous adorons notre Dieu. Jésus a dit, le temps viendra, et il est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. On adore Dieu dans notre esprit, dans notre conscience. C'est pourquoi à l'église, nous devons rester concentrés. Quand on loue Dieu, les portails doivent rester fermés. Quand on loue Dieu, on doit faire attention. C'est ça. Parce que vous voyez, chers frères, quand notre conscience est purifiée, nous sommes conscients, quand nous venons en retard à l'église, nous sommes conscients que Dieu n'aime pas, il n'est pas content de nous. Mais quand les consciences sont mortes, on vient à n'importe quelle heure. Les frères vont à l'église, à l'école, au travail à l'heure. Le lundi, à 5 h du matin, ils sont dans les taxis pour le travail. Ils arrivent avant. Mais le dimanche, c'est leur jour de repos dans la maison de Dieu. Ils viennent, le culte commence à 8 h, mais ils viennent à 9 h. Quand le culte commence à 7 h, ils viennent à 8 h. Ce sont les actes de ceux qui ont une conscience purifiée, qui n'est pas purifiée. Si le Seigneur a purifié ta conscience, tu prendras conscience des mauvais actes. Et tu viendras glorifier Dieu avec un esprit libéré, purifié. Ainsi, ton adoration sera de qualité. Amen. Ton adoration fera la joie de ton Dieu. Amen. Chers frères et sœurs, approchons-nous de Dieu avec une conscience purifiée par le sang de Jésus. Car le sang de Jésus est plus puissant que le sang des taureaux et des boucs. Que Dieu bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, pasteur Doubi François. Le thème conscience purifiée, la conscience purifiée, test d'appui, Hébreux chapitre 9, verset 13 à 14. Je pense que Josué a une question. Oui, pasteur, j'ai une question. Si le Seigneur nous a justifiés une bonne fois pour toutes, la question que je me pose, est-ce que le chrétien peut à nouveau perdre le salut? Oui, cette question de la paix du salut, elle est réelle, elle existe. L'apôtre Paul dit,
travaillons à notre salut. Travailler, c'est des efforts. Donc, si tu ne travailles pas à ton salut, tu peux perdre le salut. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit dans 2 Timothée chapitre 4, verset 7, « J'ai combattu le bon combat. » Dès l'instant que tu acceptes le Seigneur, maintenant il faut combattre pour ne pas perdre, pour ne pas rétrograder. Donc, on a besoin de toujours rester ferme. Sinon, on peut succomber. Donc, chers frères, je peux dire qu'on peut perdre le salut. Voilà. Parce que si cela n'est pas vrai, les gens vivant dans le péché, et ils diront que moi, je suis déjà sauvé. Quoi qu'il arrive, que je boive ou que je fasse tel péché, je suis sauvé. Et certains diront que non, c'est parce qu'il n'est pas sauvé qu'il pêche. Quand quelqu'un est sauvé, il ne pêche pas. Mais faisons très attention. On peut perdre le salut. Amen. Amen. Kate? Franchement, je n'ai pas de questions aujourd'hui. C'est juste dire merci au pasteur parce que c'est tellement réel. C'est comme David qui a péché avec la femme d'Uri, qui allait demander pardon. Il faut demander pardon au Seigneur à chaque fois qu'on a péché. Il ne faut pas s'entêter parce qu'il y a des personnes qui savent que ce qu'ils ont fait là, ce n'est pas bien. Mais qui entrent dans la présence de Dieu malgré cela et qui font semblant d'adorer comme les autres. Je sais que dans la Bible, les sacrificateurs, par exemple, quand ils rentrent derrière le voile et qui ne sont pas purifiés, ils ont fait un péché, ils meurent là. Donc, il faut tirer la côte. Aujourd'hui, le Seigneur nous fait grâce. Malgré notre péché, on peut entrer dans sa présence. Mais il faut qu'on fasse l'effort de vraiment purifier notre conscience. Sinon, notre prière ne sera pas exaucée tout simplement, n'est-ce pas, pasteur? Parce que là, l'esprit n'est pas purifié. En fait, c'est le diable qui nous culpabilise. Si notre conscience n'est pas purifiée, si nous n'acceptons pas le sang de Jésus, l'œuvre de Jésus à la croix, et que nous ne nous humilions pas pour que cette œuvre ait un effet réel sur notre vie, chaque fois que nous approchons de Dieu, que l'ennemi nous accuse, directement, nous perdons la foi. Nous n'avons plus confiance à la parole de Dieu. Tout ce qu'on nous dit comme les bénédictions, les promesses, tu n'es plus sûr que cela peut avoir de l'effet sur ta vie. Parce que déjà, tu es déjà... culpabilisé, ta conscience te culpabilise. Oui. Comme ce qui est arrivé à ces gens qui ont fui, qui n'ont plus lapidé la dame. Tu ne peux même pas prêcher. Quand tu commences à dire, bien-aimé, fuis le péché, Satan dit toi-même. Et puis tu te tais. Les voix d'accusation. Oui. C'est ça. Ça pousse au suicide. Ça pousse au suicide. Et toi-même. Oui, tu dis toi-même. C'est pourquoi il faut ça. Il faut vraiment... Oui, on a besoin d'avoir une conscience purifiée. Et quand tu es en train de parler de Jésus, tu as la foi et tu sais que Jésus t'a justifié, il ne peut plus t'accuser. Alors justement, parce que comment purifier la conscience? La conscience est très simple. Oui. Reconnais tes fautes et délaisse-les. Et tu obtiendras miséricorde aux yeux de Dieu. Il te pardonnera. Parce que beaucoup de personnes refusent de reconnaître le péché. Comme ces gens qui ont saisi la femme, saisi en flagrant l'adultère là. Eux, ils ne reconnaissent pas leur péché. C'est pour la dame là, ils reconnaissent. Donc le chrétien doit reconnaître ses péchés, s'humilier, demander pardon. S'il faut même approcher le pasteur, il dit voici ce que j'ai fait. Ma conscience me gronde. Aidez-moi. Dès l'instant que tu dis cela, tu dévoiles, tu mets à nu Satan. Le diable n'aime jamais qu'on mette ses œuvres à nu. Il est en train de te détruire avec un péché. Tu luttes avec un péché seul. Tu caches parce que tu ne veux pas dévoiler. Tu ne peux pas dévoiler. Ta conscience est morte et tu en souffres. Va devant le Seigneur. Va devant les serviteurs de Dieu. Confesse-toi. Et Satan sera en lui. Il s'enfuira loin de toi. Amen. On a fait quand nous étions au lycée. Et des péchés qui nous fatiguaient tout le temps. C'est là on tombe, on se dénonce. Souvent, vous allez voir le pasteur dans son bureau. Aujourd'hui, Satan te dénonce aujourd'hui. Je vais te dénoncer. Moi, j'avais honte. Quand tu vas aller, tu dis non. Regarde, quand tu es très bien à l'église, on t'apprécie. Tu bats le tam-tam. Toi, tu dis tu es un bon frère. Et puis, tu vas aller t'humilier comme ça. Oui. Non, mais comment je suis allé voir le pasteur? Je dis, pasteur, voici ce que je fais. Lui, il m'a regardé dans les yeux. Et toi, là, il serait un pasteur. Et vous l'êtes aujourd'hui. Et je me suis aujourd'hui. Il m'a dit, mais toi, tu es courageux. Oui. Il a prié pour moi. Il dit, pasteur, j'ai honte de ça, je ne veux plus le faire. Et c'est fini. C'est fini. Alléluia. Vous, le Seigneur vient à ton aide parce qu'il sait que tu es faible. Amen. Amen. Nous allons prier, pasteur. Nous bénissons ton nom, notre Dieu, et te rendons toute la gloire. Parce que c'est toi, le sang de Jésus, qui purifie notre conscience. Alléluia. Ce n'est pas l'eau que nous prenons pour laver les mains, la tête et les oreilles. Ce n'est pas, Seigneur, des pratiques
des sangs des moutons, des sangs des taureaux. Ces gens-là, non, cela ne peut pas purifier notre conscience. Mais le sang de Jésus peut nous purifier, nous laver, nous donner une conscience pure pour que nous puissions approcher du Dieu vivant. Alléluia. Amen. Seigneur, je prie que ton esprit, tu aides nos frères et sœurs qui, Seigneur, ne peut pas s'approcher de toi, qui ont honte. Et pourtant, tu as tout accompli pour que tout le monde s'approche de toi. Que leur conscience soit purifiée par le nom de Jésus. Qu'ils reconnaissent leurs péchés, qu'ils abandonnent, qu'ils confessent et qu'ils abandonnent leurs péchés afin de s'approcher du Dieu vivant. Car le Dieu vivant pour l'adorer, nous avons besoin d'avoir une conscience purifiée. Merci de purifier la conscience de tes enfants pour que leur adoration soit de qualité. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Merci, Pasteur Doubi François. La conscience purifiée, c'est le thème de notre méditation. Texte d'appui, Hébreux chapitre 9, versets 13 à 14. Nous allons donc nous intéresser à l'actualité culturelle chrétienne et c'est tout de suite avec Josué Dioba, Culture Actu. Alors Josué, avec toi, nous parlons de musique. Oui, on parle musique aujourd'hui de gospel. Donc, on parle de Kassi Kalala. Kassi Kalala, de son vrai nom, qui est Cassandra Aude Kalala. Elle est née le 25 janvier 1993 à Paris. Elle est originaire du Congo, Kinshasa, et elle est la 4e fille du couple pastoral Kalala. Alors, elle fera ses débuts dans la musique au sein de la chorale de l'église de son père, aux côtés de ses sœurs. En 2013, elle signe chez Publicom Studio, qui est un label indépendant qui va lui permettre de réaliser tous ses premiers singles et de sortir son premier clip intitulé « C'est l'histoire ». Elle revient en décembre 2021 avec un autre album intitulé « Hosanna », composé de 13 titres. Donc, on y retrouve de la musique de louange, adoration, qui transporte le chrétien dans la présence de Dieu. Il y a même des featuring avec Dena Moana, Lord Lambo et bien d'autres. Sans faire trop de commentaires, écoutons le morceau « Mon désir ». Je suis heureux quand je te vois à Shamananga. Sur la croix, tu t'es séparé du Fils temporairement, afin que je te retrouve éternellement. Pour la et son dimaniwa, pour la yingela na présence à tata et son dimaniwa. C'est mon plus grand bonheur quand je me retrouve seul à seul avec toi. Je me redéfinis dans ton regard. Oh, Yaka, Shamalanga. Voilà, mon désir, c'est de servir le Seigneur. Mon désir, c'est d'être dans la présence de Dieu. Voilà un peu ce qu'on peut dire de ce morceau. De Kassi Kalala. Kassi Kalala, effectivement. Une chanteuse congolaise qui de vit gospel, en France. voilà, qui vit en France. D'accord. Merci en tout cas à José qui nous permet de découvrir encore de nouvelles personnes. Voilà, et qui nous permettent aussi de pouvoir enrichir notre playlist musicale chrétienne. Et je pense que c'est un album que nous vous conseillons tout simplement. Merci Josué, qu'on va retrouver tout à l'heure pour Le Saviez-vous. À présent, bonne santé.
Avec le docteur Jomon Roland, nous parlons du lupus. Une maladie auto-immune. Voilà. Auto-immune systémique. Voilà. Parce que c'est pas facile. Hein. Oh, les thèmes scientifiques sont très compliqués. C'est ce qui a fait que beaucoup n'ont pas suivi la filière scientifique. C'est ça, parce que les thèmes sont vraiment pas faciles. Heureusement qu'il y en a qui y vont quand même. On s'habitue. On s'habitue. Alors, qu'est-ce que le lupus? Voilà, donc le lupus systémique, en fait, comme on l'avait dit une fois, le lupus, en fait partie des maladies auto-immunes. Voilà. Pour rappel, une maladie auto-immune, c'est une maladie qui va se créer lors d'un dysfonctionnement du système immunitaire. Quand un agent pathogène, qui est un virus, qui est un parasite, pénètre dans votre corps, le corps va réagir. Ouais. Et la réaction du corps, lorsqu'elle est exagérée, ça donne ce qu'on appelle une maladie auto-immune. Voilà. Et cette maladie auto-immune, elle peut toucher un seul organe. On parle de auto-immune spécifique d'organes. Et quand on dit systémique, ça veut dire qu'elle va toucher plusieurs organes. D'accord. Et donc le lupus est une maladie auto-immune systémique. Parce qu'elle va toucher un ensemble d'organes. Ouais. Le terme lupus, qui veut dire loup. Loup? Voilà, loup en latin. En fait, c'est cette image du carnaval de Venise où les gens vont mettre ce petit masque au niveau du nez, et c'est comme un papillon. Oui. Voilà. On voit seulement, on voit les yeux seulement. Voilà. Donc, en fait, parce que cette maladie-là, qu'on appelle le lupus, va atteindre plusieurs organes. Mais il y a beaucoup de manifestations au niveau de la peau. Donc, ça va créer ce qu'on appelle un érythème, c'est-à-dire un rougissement au niveau de la face, mais comme si on dessinait un papillon vers votre nez. Autour des yeux. Voilà, vers votre nez, là. Donc, ça donne un érythème ici. Ici. Ouais. Voilà. Qu'on appelle érythème en aile de papillon. Voilà, qui est très caractéristique de cette maladie-là. Et donc, c'est une maladie qui est aussi pas très bien répandue. Voilà, ça s'appelle des maladies rares. Voilà. Et en France, on a les statistiques de la France. Voilà. On a un cas pour 1600, un cas pour 3200 habitants. D'accord. Voilà. Mais est-ce qu'en Afrique, il y a des personnes qui développent cette maladie? Oui, en Afrique, même au service, nous avons beaucoup de cas. Et ces personnes touchées, c'est des personnes de 15 à 45 ans. Et la prédominance, c'est 10 femmes pour un homme. Alors, c'est dur. Ça veut dire que c'est les femmes qui font plus la maladie. Voilà. Et on avait dit que ces maladies-là avaient des facteurs hormonaux. Alors, vous savez que la grossesse, c'est comme si la femme est bombardée de tous ces hormones. Voilà, donc ces femmes en âge de procréer, développent beaucoup cette maladie-là. Et comme cette maladie, elle ne vient pas seule. Vous voyez, c'est des maladies auto-immunes. Souvent, elles ne sont pas seules. Elle peut s'accompagner d'une autre maladie qui est beaucoup responsable des fausses couches. Voilà. Qu'on appelle le syndrome des antiphospholipides. C'est un peu compliqué. Oui, ça, voilà. C'est comme ça qu'on le dit. Vous le dites, c'est bon. Syndrome des antiphospholipides. Phospholipides. Voilà. C'est une maladie qui va se caractériser par des thromboses, c'est-à-dire que les artères vont se boucher. Voilà. Et donc, ça entraîne vraiment des destructions des fœtus. Et sûrement, ces maladies accompagnent souvent le lupus. La grande majorité des cas. Donc, lorsque on voit une jeune dame qui, par exemple, perd ses grossesses, il y a lieu de chercher dans son sang, voir si elle n'a pas un anticorps qui s'attaque à ses fœtus. C'est ça. Et donc, c'est une maladie qui va toucher beaucoup d'organes. Et donc, on aura des manifestations en fonction des organes touchés. Par exemple, quand on va toucher les articulations, ça va donner des douleurs articulaires. Ce qu'on appelle des polyarthralgies. Donc, c'est des personnes qui ont mal aux articulations, qui ont mal. Voilà. Et donc,
Elles vont consulter souvent pour des douleurs articulaires. Souvent, elles peuvent consulter pour des problèmes de peau. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, on parlait de l'érythème. Il y a d'autres manifestations cutanées encore qu'elles peuvent avoir. Donc, on vient pour des problèmes de peau qui persistent. On apprécie tel médicament. Et au fur et à mesure, les dermatologues vont faire peut-être une biopsie et prélever une partie de la peau. Et quand ils vont analyser, ils vont retrouver cette maladie lupique. Elle peut aussi survenir dans le cadre d'une anémie. Anémie, donc la personne est anémiée. On peut penser à un paludisme. On fait le traitement, on la met sous médicament de sang. Ça n'améliore pas. Et on voit que l'anémie persiste. Et dans l'exploration de l'anémie, souvent on retrouve cette maladie-là. La personne peut venir aussi dans le cadre d'une atteinte neurologique. Il y a le neurolupus. Donc, il y a une la personne va tomber, perte de connaissance. Et dans l'exploration, on découvre que son coma était dû à un lupus. Donc, il y a beaucoup d'organes qui peuvent être touchés. Et l'un des organes qui va faire la gravité de cette maladie, c'est le rein. Le rein. Le rein. Le lupus, vraiment, est une maladie qui a une forte prédilection pour le rein. Donc, à la longue, lorsque les personnes ne sont pas bien suivies, ou bien s'il n'y a pas de traitement, la personne peut vraiment aboutir à une insuffisance rénale terminale. Et donc, c'est des maladies, effectivement, c'est vrai qu'elles sont graves par leurs complications. Oui. Mais on peut poser les diagnostics en Côte d'Ivoire. D'accord. Voilà. On a des laboratoires qui peuvent nous aider pour poser les diagnostics. Voilà. Et il y a même une grande journée mondiale qui est célébrée chaque 10 mai pour parler du lupus. Voilà. Donc, c'est des maladies, effectivement, où les gens essaient de se mettre en association. Ce n'est pas facile. Quand tu as un enfant qui est lupique, c'est souvent difficile. Oui. Parce que c'est vrai que les médicaments et les examens sont disponibles, mais ça coûte extrêmement cher. C'est ça. Oui, ça coûte cher. Ça coûte cher. Pratiquement, ça coûte beaucoup. Ça coûte centaines beaucoup. de mille. Oui. Non seulement les maladies et les examens et le traitement. Et le traitement. C'est lourd Parce aussi. que le traitement, on commence par les corticoïdes en phase aiguë, quand la personne fait la crise. Et en phase chronique, comme il faut empêcher le système immunitaire d'agir de façon expressive. Et donc, il y a des médicaments qu'on appelle des immunosuppresseurs. Voilà. Et ces médicaments-là, souvent, coûtent un peu cher. D'autres ne sont pas trop chers, tels que le plaquenil, l'hydroxychloroquine qu'on appelle le plaquenil. Mais pas cher. Mais il y a d'autres médicaments, il y a même ce qu'on appelle des biothérapies, de nouveaux médicaments qui sont efficaces, qui coûtent cher. Voilà. Donc, la prise en charge, elle est lourde parce que non seulement l'enfant, il y a des moments où l'enfant, parce que c'est une situation qui peut durer 1 mois. Il y a une jeune fille qu'on a gardée, elle est 1 mois au service. Donc, si l'enfant va à l'école, c'est un problème. Oui. Ça va immobiliser la mère. Donc, c'est difficile. C'est difficile et c'est pas facile. C'est une des maladies. Là, Alors, comment justement, est-ce qu'il a lieu de faire un dépistage déjà au préalable pour pouvoir peut-être atténuer la maladie? En fait, lorsque la personne n'a pas la maladie, tu ne vas rien retrouver. Voilà. Parce que même quand la maladie commence, en tout début, souvent on ne retrouve pas les anticorps. Donc si tu vas prendre une personne qui est saine, ça m'étonnerait que tu retrouves les anticorps. C'est ça. Voilà. C'est vrai qu'on dit que c'est les facteurs environnementaux, facteurs hormonaux, facteurs génétiques qui vont s'impliquer là pour déclencher ou bien préparer le terrain à cette maladie. Voilà. C'est des maladies non contagieuses, mais le dépistage, en fait, c'est pour les personnes qui sont déjà malades. C'est ça. Voilà. Et quand la personne est malade, surtout les personnes qui sont malades, et dont on ne trouve pas la cause. C'est surtout ça. Une maladie chronique, parce que c'est une maladie chronique. Une fièvre qui évolue depuis plus de 3 semaines. Donc, je suis allé à l'hôpital, on a fait tous les bilans, on dit on voit rien. Oui. La personne maigrit. Elle a des manifestations cutanées, des douleurs articulaires. Au niveau du bilan, il y a vraiment une atteinte à plusieurs niveaux. Ouais. Quand c'est comme ça, c'est mieux de te référer dans un service de médecine interne. Surtout quand la personne a beaucoup d'organes touchés. Voilà. Et donc, mieux, on s'y rend tôt. Le pronostic est bon. D'accord. Voilà, parce que si les reins ont été bousillés au stade terminal, sur le cœur, après un coup, ça sera un peu compliqué. Hein? Mais lorsque vous arrivez un peu tôt,
On a le temps vraiment d'empêcher ces organes-là d'être touchés. D'accord. Docteur Djemon, vraiment, c'est pas facile hein, d'entendre ces choses. Oui, c'est pas facile. Mais vous pouvez quand même donner une lueur d'espoir. Vous pouvez rapprocher un peu. Une lueur d'espoir pour dire, par exemple, on peut... Enfin, dites-nous quelque chose qui va nous rassurer, là, parce que là... Oui, en fait, comme je disais, aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que ces maladies-là, qu'on appelle les maladies orphelines, parce que apparemment, on ne sait pas quel médecin allait prendre en charge ces malades. Aujourd'hui, il y a des médecins qu'on appelle des internistes qui sont là. Donc, c'est-à-dire que les personnes pour prendre en charge ces malades sont là. C'est la première chose. La deuxième chose, au moins, on peut mettre un nom sur votre maladie. D'accord. Voilà. Bon, si quelqu'un est malade et puis il sait de quoi il souffre, quand même, il est soulagé. Oui. Donc, on peut mettre un nom sur votre maladie. Du genre lupus systémique. Il y a lupus, il y a sclérodermie, ça, des maladies auto-immunes. Il y en a plusieurs, lupus, par exemple. Ensuite, le traitement marche. Et il y a des rémissions. D'accord. Voilà. Donc, si vous allez à l'hôpital, qu'on a découvert la maladie, on met sous traitement. Vous menez votre vie sans problème. Il y a plein de personnes lupiques qui travaillent, qui ont même fait des enfants. Mais c'est héréditaire? Oui, il y a un volet héréditaire. Ouais. Mais on peut faire des enfants même quand on a le lupus. D'accord. Seulement que il faut que ce soit de façon conjointe avec le médecin. Voilà, parce que la grossesse peut déclencher la crise. Donc, quand tu veux prendre une grossesse, il faut voir ton médecin. Mais ce n'est pas seulement le lupus. Hein. Même certaines maladies qu'on appelle les thalassémies et autres. Oui. Ces maladies, quand tu veux prendre une grossesse, il faut voir ton médecin. Mais quand la personne a un problème de thyroïde, de goitre, il faut voir ton médecin. La grossesse peut déséquilibrer ton organisme. C'est ça. Voilà, donc c'est pas seulement que le lupus. Et donc, le médecin va t'accompagner. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ok. Donc, les bonnes nouvelles sont là. D'accord. Voilà, au moins, les personnes ne vont pas dire que bon, c'est le sorcier de mon village qui est en train de me bouffer. Je viens d'avoir mon rappel. Voilà. Ah oui, voilà. C'est ça. Il y a beaucoup de malades aujourd'hui qui sont soulagés. Et moi, j'ai beaucoup de malades au service que nous avons posé le diagnostic. Voilà, ces malades-là, ils étaient désespérés. Ils ne savaient pas à quel sens se vouer. C'est ça. Il y a des malades qui avaient les moyens. Mais qui ne savaient pas quoi faire. Mais si le médecin ne sait pas, qu'est-ce qu'il va demander? Oui. Enfin, comment? C'est ça. Si le médecin, il a un coup d'idée. C'est compliqué pour le malade. Oui, c'est juste. Voilà. Donc, aujourd'hui, quand même, ces maladies-là, on peut les classer quelque part. Donc, au moins, le patient sait qu'il souffre d'une telle maladie. Et donc, bon, c'est comme par exemple, quand on dit que tu souffres d'un diabète, c'est quand on n'arrive pas à expliquer le symptôme. Pourquoi tu as mal à la tête? Je te dis, il ne sait pas pourquoi tu as mal à la tête. C'est compliqué. Mais quand on lui dit tu as mal à la tête parce que c'est un tel truc, il est rassuré. Il sait que le mal qu'il a, ça ne va pas forcément le tuer, mais ça va dire peut le tuer. Il est rassuré qu'il ne peut pas un médicament pour le calmer. C'est ça. Ce qui peut soulager les patients. Voilà. D'accord. Dieu est puissant. Dieu est puissant. On peut prier. Comme tu sais, par exemple, que tu as le lupus. Lupus, libère ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au moins, on peut dire le nom de la maladie et puis déclarer par la foi qu'elle libère notre organe. Ah, non, je sais que c'est ça que tu veux en venir. Oui, c'est ça que je veux. Sinon, tout ce que le docteur t'en a dit là, ça te fait peur. Non, mais c'est important de pouvoir trouver la maladie. La maladie, au moins le nom, oui, c'est ça. Ça, c'est vraiment important. Ouais. Voilà, c'est vraiment important. Mais chez les patients chez qui on a posé le diagnostic, ils ont été soulagés. Ils ont été vraiment soulagés. Même quand on n'a pas pu peut-être rattraper le malade, mais les parents savaient de quoi mourir. C'est ça. Et ça le soulage. Ouais. Mais quand on ne sait rien, on est dans le flou là. Dans le flou, on accuse tout le monde. La pauvre grand-mère qui est venue assister son petit-fils. Et là même la conscience n'est plus purifiée. Voilà. Là, parce que là, on rentre dans le mensonge là. Le mensonge. Voilà. Et il savait que, et comme peut-être le pasteur le disait, parce qu'on peut même faire des prières qui ne sont pas efficaces. Oui, même pas, oui, c'est ça. Parce qu'on a vu des personnes, même qu'on a envoyé dans les camps de prière, qui avaient un neuropalu. Mais vous pouvez envoyer quelqu'un qui a un neurolupus. Hein. Ah bon? Le lupus, il devient fou. Il délie. Il se déshabille, il court. Waouh. Ouais. Donc vous allez envoyer dans un camp de prière, qu'on cherche son esprit.
Alors que c'est un euro de plus. Alors que c'est 1 euro de plus. Que Dieu te donne la bonne compréhension. Le pasteur commence à rire. Les malades disent, Vraiment. Alors, docteur, rapidement, quel est le mot que vous pouvez dire pour nous rassurer? Qu'est-ce qu'on pourra dire pour terminer? En fait, c'est de dire à nos téléspectateurs que Dieu fait toutes choses en son temps. Amen. Et que la médecine, elle est là pour relever certaines choses. Mais Dieu est là pour accomplir les choses. Amen. Et donc, nous sommes là pour les accompagner. Amen. Et dans le cas de cette maladie, s'ils ont un parent qui souffre d'une maladie et dont on n'a pas encore trouvé la cause, il y a un service au CHU de Treichville, en médecine interne, il peut s'y rendre pour demander une consultation. C'est ça. Et Dieu nous aidant, je pense qu'ils ne ressentiront pas vraiment sans avoir la cause de leur problème. Amen. Merci, docteur Djomoua. On a parlé avec vous du lupus systémique. Voilà, le lupus systémique qui est une maladie auto-immune. Voilà. Merci, docteur Djomoua, avec qui nous avons parlé de cette maladie. Je sais que vous avez pris bonne note. On va maintenant nous intéresser aux astuces avec Kate. C'est le Trick Box. Alors, Kate, avec toi, on parle de l'argile rose. Alors, on va déstresser. Oui. Voilà, détendez-vous. Détendez-vous. Mais le docteur, même quand il parle de tout ça, il parle avec beaucoup plus de simplicité. Donc, je pense qu'on ne va pas s'en faire. On est déstressé là. Donc, on va essayer d'avoir une bonne mine, un beau corps et puis de beaux cheveux avec l'argile rose. Alors, l'argile rose est pour toutes les personnes qui ont la peau sensible. Donc, c'est l'allié qu'il vous faut. Donc, si vous avez une peau très sensible, soyez à l'écoute de tout ce que nous allons dire maintenant. Parce qu'il y a différentes sortes d'argile, mais l'argile rose est faite pour les personnes qui ont la peau sensible. D'accord. Donc, j'ai très souvent des boutons. Quand j'utilise des savons parfumés et autres, j'ai des acnés, voilà. J'ai des acnés. Il faut utiliser l'argile rose. Alors, comment utiliser l'argile rose pour s'embellir le visage? D'abord, il faut faire un masque de visage, mais il faut ajouter à ce masque-là un peu de miel. D'accord. Vous allez mettre quelques cuillerées de miel dans votre masque. Alors, vous allez faire une pâte qui sera homogène, pas trop liquide, pas trop pâteuse, et vous la mettez sur votre visage. Vous attendez que ça sèche. Et 5 à 10 minutes après, vous rincez le visage. Vous allez voir que vous allez avoir un effet bonne mine. D'accord. Pasteur Doubi, si vous avez la peau sensible. Ouais, là, il a caisse là. Si vous avez la peau sensible, parce que généralement, quand on est fatigué, le dimanche, on doit aller à un programme et le visage est un peu renfrogné, oui, voilà, on est fatigué. Il faut utiliser l'argile pour faire un masque de visage. Et si vous avez la peau sensible, vous utilisez l'argile rose. Donc, vous faites votre masque de visage, vous aurez la peau très, très belle. D'accord. Si vous avez aussi des cernes, oui, vous pouvez en mettre là. Yeux, par exemple, il faut faire exactement le masque de visage. Il va également permettre de ralentir les rides. D'accord. Ralentir les rides. Ah, là, je vais m'offrir mon argile rose. L'apparition des rides. D'accord. Là, je vais m'offrir ça vite. Le mot est bien choisi, ralentir. Ralentir. Arrêtez là, Non, ralentir l'apparition des rides. Des rides, d'accord. Parce que quand on prend de l'âge, forcément, les rides vont venir. Donc, on va juste ralentir l'apparition des rides. Donc, voici ce qu'il faut faire pour tout simplement avoir un visage embelli. Alors, quand il s'agit du corps, c'est pratiquement pareil, mais à la différence, dans votre pâte, vous allez ajouter à la différence du miel, le citron. Le citron J'ai pour dit le corps. miel pour le visage parce que le visage est plus sensible que le corps entier. Donc, il faut utiliser le citron, quelques gouttes de citron pour le corps. Alors, ça va vous permettre d'avoir un corps brillant. Plus besoin d'utiliser des produits cosmétiques qui vont vous coûter excessivement cher et ça risque encore même de vous créer encore des problèmes. Ça risque de vous abîmer la peau parce que vous avez une peau très sensible. Oui. Donc, faites votre masque avec l'argile rose pour pouvoir nettoyer votre corps de tout ce qui est peau morte et redonner la vie et brillance, également de douceur à votre peau. Donc, voici déjà pour le corps et la peau. D'accord. Ensuite, pour les cheveux. Les cheveux. Les personnes qui ont des pédicules dans leurs cheveux.
à dément, surtout les femmes. Vous qui faites des mèches qui font 1 mois, 2 mois. Il ne faut pas me dire ça, il faut me laisser. 1 mois, 2 mois, suivez mon regard. Ensuite, le Vraiment, regard. ayez pitié des messieurs, s'il vous plaît. Mais on fait le shampoing Donc, quand même. Voilà, donc faites un shampoing, mais pas un shampoing comme ça. D'accord. Un shampoing avec l'argile rose. Ok. Si vous avez une peau sensible, je précise toujours. D'accord. Donc, l'argile rose va permettre d'absorber l'excès de sébum dans vos cheveux, mais également va éliminer tout ce qui est Peau morte. les peaux mortes, mais également les pédicules dans les cheveux. D'accord. Cette fois-ci, vous n'allez pas faire de pâte, vous allez juste utiliser la poudre. La Donc, poudre. l'argile rose en poudre et vous mettez tout simplement la poudre dans vos cheveux. D'accord. Vous, dans le cuir chevelu, vous laissez poser quelques minutes avant de faire votre shampoing. Shampoing. Ça C'est-à-dire qu'au sera préalable, on met la poudre dans les poudre cheveux. d'abord. Au niveau du cuir chevelu, on laisse reposer. Reposer. Et après, maintenant, on fait le shampoing. Faire le shampoing pour donner plus d'effet parce que le shampoing seul ne va pas traiter le cuir chevelu. D'accord. Si vous avez des pédicules, des peaux mortes, il y a l'excès de sébum, surtout quand on a fait des tresses qui ont fait des semaines et des mois, il faut faire votre shampoing avec l'argile rose. Donc, voici quelques astuces. On peut également utiliser pour les enfants. Donc, les petites filles pouvaient utiliser l'argile rose pour faire leur shampoing parce que le bébé, il a la peau encore plus sensible. Oui. Il faut utiliser l'argile rose pour ne pas agresser le cuir chevelu Ouais, de l'enfant. de Et puis, à l'enfant. 30 ans, là, les cheveux qui s'arrachent, ça ne sera pas Ce bien. ne les sera pas mamans. bien. D'accord. Donc, Ah ouais. voici quelques astuces que vous pourrez faire avec L'argile rose. Merci, Kate. Je pense qu'on va utiliser désormais l'argile rose. Dans tous les cas, l'argile, c'est naturel, hein, C'est donc il n'y a naturel, pas c'est d'effet naturel. secondaire. On parlera des différentes sortes d'argile, Mhm. l'argile blanche et autres, mais aujourd'hui, on va s'arrêter là. À l'argile À l'argile rose. rose. On peut l'utiliser pour le corps, les cheveux et le visage pour en faire un masque. Je pense que les hommes aussi peuvent utiliser Les hommes aussi l'argile peuvent rose. l'utiliser. Joshua doit l'utiliser surtout qu'il a... il Oui, en pour a ses beaucoup cheveux, de d'accord. Ok. On va aussi le dire à Agnès, on va le dire à... Comment il peut utiliser? Non, Donc, on vous peut pouvez utiliser l'utiliser pour Non, le pour le visage, visage. pour le visage et le corps. pour le visage. Le visage et le corps, là, c'est possible. Merci Kate pour toutes ces astuces avec l'argile rose. On a parlé des bienfaits de l'argile rose. Je pense que vous allez désormais l'inclure dans votre, comment dire, votre panier cosmétique. Hein. Voilà, pour vous permettre d'avoir une belle peau, un beau visage détendu, un corps brillant et vraiment bien vous sentir. Parce que quand on fait même le masque du corps avec l'argile, vraiment après, on a les pores qui sont dégagés et puis on dort bien. Hein? Bon, il y a beaucoup de choses à dire. Moi, une fois, j'ai fait ça. De toute façon, j'ai dormi. On me demandait, mais qu'est-ce que tu as bu? Non, j'ai juste fait le masque avec l'argile rose. Merci, Kate. On va passer à la rubrique Le saviez-vous? Alors, Josué, avec toi, on part aux États-Unis. Oui, on part aux États-Unis. Je le disais dans le sommet qu'un pasteur a jeté des livres de Harry Potter qu'il considère comme démoniaques. Alors, j'aimerais poser la question, quel est votre avis par rapport à cela? Je pense qu'il a raison. Il a raison? Ouais. Alors, et vous, pasteur? C'est la magie, Potter, quand même. Bon, en tout cas, ça, c'est, je ne peux pas me prononcer. Oui, parce que c'est un sujet polémique. D'accord. C'est ça, ok. Alors, ce pasteur du nom Mais le de... docteur ne dit rien, hein? Bon, Harry Potter, ouais, il a brûlé les livres. Ouais. Oui, il a brûlé des livres. Vraiment, il n'y a pas l'empêcher. Ah ouais, moi également, je ne vais pas l'empêcher. Donc... Il n'y a pas même Alors, brûlé les livres, mais il n'y a pas empêché quelqu'un qui ait brûlé les livres. C'est ça. Il se nomme Greg Locke. Et comment ça s'est passé? C'était lors d'une conférence. Donc, il faut rappeler qu'il est pasteur. Et lors d'une conférence dans son église, il a appelé donc, les membres de son église à apporter les livres de leurs enfants qu'ils ont d'Harry Potter, mais aussi de la saga Twilight. Et il les a brûlés totalement. Il a affirmé ceci parce qu'il considère ces livres comme nuisibles aux enfants. Il affirme ceci, ces livres sont démoniaques, pleins de sorts, de métaphores et de nécromancie. Fondateur du centre religieux Global Vision Bible Church, il est âgé de 46 ans et il embrasse non seulement les livres, mais aussi la scène. Donc pour dire que, selon son avis, ce n'est pas les livres que doivent avoir les enfants parce que c'est nuisible au niveau spirituel. Voilà un peu. Merci Josué. Tout à l'heure, le pasteur plutôt nous a exhorté à avoir une conscience purifiée. Je pense que dès le bas âge, nous devons inclure cela dans l'éducation.
amener nos enfants à avoir une conscience vraiment purifiée. Et comme on l'a dit, bon, c'est peut-être une inspiration pour le pasteur. Donc, dans tous les cas, occupons-nous de nos enfants. C'est ça, pasteur. Non, je vois que le pasteur a dû faire des études sur les écrits d'Harry Potter. Et donc, il a constaté que ce sont des livres qui peuvent connecter les enfants à des esprits mauvais. C'est pourquoi il a pris l'initiative. C'est rempli de sorts, de nécromancie. Oui, c'est vraiment la magie. Il y a la magie et c'est des choses qui sont censurées par la Bible. Quelqu'un qui s'envole sur un balai. Bon. Voilà, tu vois. Et souvent, même nos enfants le font à la maison. Hein. Oui. Papa, je vais faire un peu la magie. J'ai dit non, on ne dit pas ça. Tu vois? Il dit non. Donc, les films là qui... C'est ça. On n'édifie pas la foi chrétienne. Alors que ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il faut plutôt édifier nos enfants. Et avec ce monde dans lequel nous sommes, il faut commencer vraiment au berceau. Si on tolère ces choses-là, c'est clair que on aura ça va pas marcher. Des magiciens dans l'église demain. Donc, ah oui, c'est ça. On dit, voici la Bible. Bon, ok. Kate nous donne notre verset boussole avant de partir. Le verset boussole, Jean 4, 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen. Amen. Merci Kate et merci au pasteur Doubry François avec qui nous avons médité la parole de Dieu. La conscience purifiée, c'est le thème de notre méditation. Hébreux chapitre 9, verset 13 à 14. Voilà. Hébreux chapitre 9, verset 13 à 14. Merci au docteur Diomon Roland avec qui nous avons parlé du lupus systémique, une maladie auto-immune. En tout cas, merci à vous d'être là, d'être venu sur ce plateau pour nous instruire. Merci à Kate qui nous a permis de pouvoir être beau et belle avec l'argile rose. Merci à Josué pour toutes ces informations. Nous, on espère vous retrouver, vous retrouver mardi. Demain, vous serez avec Aniel Conan. Prenez soin de vous, veillez sur vos vies, surtout, ayons la conscience purifiée comme nous l'a exhorté le pasteur. Merci et à bientôt.